Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Rayon de santé. Chapitre 19. Le retour à la terre. Si les pauvres entassés dans les villes allaient habiter la campagne, ils pourraient non seulement y gagner leur vie, mais y trouver la santé et le bonheur. Un travail ardu, une nourriture frugale, une économie rigoureuse. Parfois des difficultés et des privations seraient leur lot. Mais quelle bénédiction pour eux de quitter la ville, sa misère, ses tentations, ses incitations au mal, ses crimes, pour vivre dans la quiétude, la paix et la pureté. Pour beaucoup d'habitants des villes qui n'ont pas un pouce d'herbe verte où poser le pied, qui, année après année, n'ont pour tout horizon que des rues étroites, des cours sales, des murs et des pavés, et pour ciel des nuages de poussière et de fumée, la vie à la campagne, au milieu des prés verdoyants, des bois et des collines, sous un ciel resplendissant de clarté, dans une atmosphère pure et vivifiante, serait un avant-goût du ciel. Affranchis dans une large mesure du contact et de la dépendance des hommes, éloignés des coutumes et des pratiques perverses du monde, de ces amusements malsains, ils subiraient l'influence bienfaisante de la nature. La présence de Dieu leur deviendrait plus sensible, et beaucoup apprendraient à compter sur lui. Ils entendraient sa voix leur parler de paix et d'amour, et leur être tout entier, corps, âme et esprit, répondrait à l'appel de celui qui guérit et vivifie. Nécessité d'une éducation professionnelle. Pour pouvoir gagner leur vie, beaucoup ont besoin qu'on les assiste, qu'on les encourage et qu'on les instruise. Il y a un grand nombre de familles pauvres en faveur desquelles aucun travail missionnaire ne pourrait être plus profitable que celui qui consisterait à les aider à s'établir à la campagne et à leur apprendre à cultiver la terre de manière à en tirer leur subsistance. Il est des pays où cette nécessité ne se fait pas sentir dans les villes seulement. À la campagne même, où la vie est pourtant plus facile, les pauvres abondent et leurs besoins sont grands. Des villages entiers ont besoin d'éducation en matière professionnelle et dans les principes élémentaires de l'hygiène. Les familles sont logées dans des chaumières à peine meublées et manquant de vêtements, d'outils et de livres. Elles sont privées de tout confort et tout progrès intellectuel leur est impossible. Des esprits obtus, des corps faibles et difformes trahissent une funeste hérédité et des habitudes pernicieuses. Il faut que la formation de ces gens commence par les premiers éléments. Ils ont mené une vie indolente et vicieuse, et ils doivent contracter des habitudes de travail et de pureté. Mais comment pourront-ils comprendre la nécessité de se perfectionner? Comment concevront-ils un idéal plus élevé? Comment les aider à se relever? Que faire là où prévaut la pauvreté? L'œuvre est certainement difficile. Elle ne s'accomplira jamais, à moins que ceux qui l'entreprendront ne soient assistés par une puissance supérieure. La volonté de Dieu est que riches et pauvres soient étroitement unis par les liens de la sympathie et de l'entraide. Ceux qui possèdent des moyens et des talents doivent les employer à soulager leurs semblables. Une œuvre pour les cultivateurs chrétiens. Les cultivateurs chrétiens peuvent accomplir une véritable œuvre philanthropique en aidant les pauvres à se loger à la campagne et en leur apprenant à travailler la terre, à la rendre productive, à se servir d'instruments agricoles, à cultiver les légumes, les céréales et à soigner les arbres fruitiers. Bien des cultivateurs, dans certains pays, n'obtiennent pas une récolte satisfaisante à cause de leur négligence. Ils ne soignent pas convenablement leurs vergers
ne sèment pas au moment voulu et ne travaillent la terre que superficiellement. Puis, ils accusent faussement de leur insuccès la stérilité d'un soi qui, convenablement travaillé, les aurait richement récompensés. Il faut absolument qu'ils renoncent à la routine et s'efforcent de pratiquer les meilleures méthodes de culture. Apprenez à ceux qui le désirent comment ils pourront rendre le sol productif. Si l'on méprise vos conseils, donnez une leçon silencieuse. Cultivez avec soin votre propre terre et que votre récolte soit l'argument le plus puissant en faveur de votre méthode. Démontrez ce qui peut être fait lorsque la terre est bien travaillée. Créons des industries. On devrait fonder des industries variées où les pauvres trouveraient un emploi. Les charpentiers, les forgerons et tous ceux qui exercent un métier utile l'apprendraient à ceux qui l'ignorent et sont sans travail. Les cuisinières, les ménagères, les couturières, les infirmières peuvent apprendre aux femmes pauvres à cuisiner, à bien tenir leur maison, à confectionner et à raccommoder leurs vêtements, à soigner les malades. Aux garçons et aux filles, il faut donner un métier utile. Famille missionnaire. Des familles pieuses devraient s'installer dans les régions incultes. Que des agriculteurs, des financiers, des entrepreneurs et des artisans aillent se fixer dans les lieux en friche pour y améliorer le sol, y fonder des industries, y construire d'humbles maisons pour eux-mêmes et venir en aide à leurs voisins. Dieu a mis un attrait dans les endroits les plus sauvages de la nature. Il a placé des choses magnifiques parmi les plus laides. Les lieux déserts de la terre peuvent devenir des jardins de l'Éternel. L'Écriture nous dit: en ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Ésaïe 29, versets 18 et 19. Aide-toi, le ciel t'aidera. Nous pouvons souvent venir en aide aux pauvres en leur enseignant quelque chose de pratique. Généralement, ceux qui n'ont pas appris à travailler manquent d'initiative, de persévérance, d'économie et de renoncement. Ils ne savent pas se tirer d'embarras. Par manque de soin et de jugement, ils gaspillent souvent ce qui suffirait à leur assurer le confort. Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante, mais elle périt par défaut de justice. Proverbe 13, verset 23. Il y a telle manière de donner aux pauvres qui leur fait du tort, c'est celle qui leur apprend à compter sur les autres. C'est ainsi que l'on encourage l'égoïsme et l'incurie, que l'on conduit à la paresse, à la prodigalité et à l'intempérance. Nul n'a le droit de dépendre d'autrui s'il peut gagner sa subsistance. Ceux qui croient que le seul fait d'exister leur donne le droit d'exiger que la société subvienne à leur entretien excusent par là même le mensonge, la fraude et le vol. Le monde n'est pas tenu de nourrir sans rien faire celui qui peut travailler et gagner sa vie. La véritable charité consiste à aider les indigents à pourvoir eux-mêmes à leurs moyens d'existence. Si quelqu'un frappe à notre porte et nous demande du pain, nous devons satisfaire sa faim, même si sa pauvreté est le résultat de l'indolence. Mais la vraie bienfaisance consiste en autre chose encore qu'à donner. Elle exige que nous nous intéressions sincèrement à la prospérité de nos semblables, que nous cherchions à comprendre les besoins de ceux qui sont dans la détresse et à leur apporter le secours qui leur est le plus nécessaire. Donner son temps, ses forces, sa pensée, c'est bien plus que de donner simplement de l'argent. Mais c'est là la véritable charité.
Ceux auxquels on enseigne à gagner ce qu'ils reçoivent apprennent plus aisément à en tirer le meilleur parti et deviennent capables non seulement de pourvoir à leurs besoins, mais de venir en aide à d'autres. Faites comprendre l'importance des devoirs de la vie à ceux qui laissent ne passer les occasions de faire le bien. Montrez-leur que la religion de la Bible ne fait pas de l'homme un oisif. Le Christ a toujours encouragé le travail. Pourquoi vous tenez-vous ici tout le jour sans rien faire demandait-il. Et s'adressant aux indolents, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Jean 9, verset 4. Leçon de choses. Tous ont le privilège d'offrir au monde, par leur conduite et leurs habitudes d'ordre, par une vie de famille exemplaire, une démonstration de ce que l'Évangile peut faire pour ceux qui lui obéissent. Le Christ est venu ici-bas pour nous montrer à quoi nous pouvons arriver. Il s'attend que ceux qui le suivent soient des modèles dans toutes les circonstances de la vie. Nos familles devraient être des exemples vivants. Que le travail, la propreté, le bon goût, la culture y prennent la place de l'indolence, de la malpropreté, du désordre et de la grossièreté. Par notre conduite, nous pouvons apprendre aux autres à discerner ce qui est encore déplaisant en eux ou autour d'eux, et avec beaucoup de courtoisie chrétienne, les encourager à se perfectionner. En leur témoignant de l'intérêt, nous aurons ainsi l'occasion de leur montrer comment dépenser leur énergie pour les choses les plus utiles. Espoir et courage. Nous ne pouvons rien faire sans courage et sans persévérance. Parlez donc de courage et d'espoir à ceux qui perdent confiance. Si cela est nécessaire, donnez-leur des preuves tangibles de votre intérêt dans les moments difficiles. Il leur est pénible de s'entendre faire des remontrances ou proposer des exemples. N'oubliez pas que la bonté fait plus que la censure. Faites-leur comprendre que vous désirez leur bien et que vous êtes prêt à leur venir en aide. S'ils se trompent en quelque chose, ne vous hâtez pas de les juger. Simplicité, abnégation. Les leçons de simplicité, de renoncement et d'économie indispensables aux pauvres leur semblent souvent désagréables et difficiles à comprendre. L'exemple et l'esprit du monde encouragent constamment l'orgueil, la vanité, les plaisirs égoïstes, la prodigalité et la paresse. Ces maux entraînent des milliers de gens au dénuement et en empêchent des milliers d'autres de sortir de la misère et de la déchéance. Il faut encourager les pauvres à résister à ces influences. Jésus est venu ici-bas dans l'humilité. Il était de naissance obscure, lui, la majesté du ciel, le roi de gloire, le chef des armées angéliques. Il s'humilia jusqu'à revêtir notre nature, à choisir la pauvreté, et n'eut aucun avantage sur les pauvres. Les labeurs, les souffrances et les privations furent son lot de chaque jour. Les renards ont des tanières, disait-il, et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Luc 9, verset 58. Jésus n'a pas recherché les applaudissements ou l'admiration des hommes. Il n'a commandé aucune armée et n'a régné sur aucun royaume de ce monde. Il n'a pas flatté les riches et les puissants pour en obtenir des faveurs et n'a jamais revendiqué une position parmi les chefs de sa nation. Il se plaisait au milieu des humbles. Il réduisit à néant les distinctions artificielles de la société et ignora l'aristocratie de la naissance, de la richesse, du talent et de l'érudition. Le Sauveur était le prince du ciel, et cependant il ne choisit pas ses disciples parmi les docteurs de la loi, les chefs du peuple, les scribes et les pharisiens. S'il laissa ceux-ci de côté,
C'est parce qu'ils se glorifiaient de leur connaissance et de leur position, et qu'ils étaient imbus de leur superstition et de leur tradition. Celui qui pouvait lire dans les cœurs choisit d'humbles pécheurs disposés à se laisser instruire. Il se mettait à table avec les pécheurs et les publicains, et se mêlait au commun peuple, non pour s'abaisser à leur niveau, mais pour communiquer à tous, par l'enseignement et par l'exemple, les principes du bien, et pour arracher les âmes à la mondanité et à la dégradation. Jésus s'efforça de corriger les notions que l'on avait autour de lui sur la valeur de l'homme. Il s'identifia avec les nécessiteux afin que la pauvreté ne fût plus l'objet de la réprobation générale. Il la soustrait pour toujours au mépris du monde en bénissant les pauvres et en les faisant héritiers de son royaume. Parlant du chemin qu'il a suivi, il nous dit: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, verset 23. Il faut aller trouver les gens où ils sont et leur apprendre, non pas à se croire quelqu'un, mais à être quelqu'un par le caractère. Il faut leur montrer comment le Christ a travaillé et a vécu dans l'abnégation, les aider à suivre son exemple et les mettre en garde contre les complaisances aux usages du monde. La vie est trop précieuse. Elle comporte trop de responsabilités solennelles et sacrées pour être gaspillée égoïstement. Les meilleures choses de la vie. Les hommes comprennent difficilement le but de la vie. Attirés par ce qui brille, ils ambitionnent les premières places et sacrifient l'essentiel, les biens les meilleurs. Ici-bas, la simplicité, l'honnêteté, la véracité, l'intégrité, la pureté ne peuvent s'acheter ni se vendre. Ils sont gratuits pour l'ignorant comme pour le savant, le simple ouvrier ou l'homme d'État comblé d'honneur. Dieu a en réserve des plaisirs auxquels riches et pauvres peuvent accéder. La joie que procure la pureté de la pensée et l'action désintéressée, la satisfaction que l'on éprouve à témoigner de la sympathie et à faire du bien autour de soi. Une lumière divine se dégage des chrétiens qui suivent cette voie et illumine le sentier de ceux qui, autour d'eux, marchent dans les ténèbres. Dieu donnera le succès. Que votre vie témoigne de la puissance protectrice du Sauveur et que votre caractère reflète le modèle élevé que tous doivent s'efforcer de reproduire. Faites connaître l'Évangile par les menus détails de la vie journalière. Dans la formation de votre caractère, sachez retirer une leçon de tout ce qui vous entoure. Si humble et si faible que l'on soit, on peut collaborer avec Dieu, recevoir le réconfort de sa présence et le soutien de sa grâce. Il ne faut pas se laisser miner par les tracas et les inquiétudes de cette vie. Travaillons au jour le jour, accomplissant avec fidélité la tâche que la Providence nous assigne, et Dieu prendra soin de nous. Ne vous inquiétez de rien, dit saint Paul, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, versets 6 et 7. La protection du Seigneur s'étend à toutes ses créatures. Il les aime et ne fait entre elles aucune différence, si ce n'est par une pitié plus tendre pour celles qui ont à supporter les plus lourds fardeaux de la vie. Les enfants de Dieu doivent faire face à bien des épreuves et à bien des difficultés, mais il faut qu'ils acceptent leur sort avec courage, se souvenant que tout ce que le monde leur refuse, Dieu le leur donnera au centuple. C'est dans les moments difficiles que Dieu révèle sa puissance et sa sagesse, et répond à l'humble prière. Ayez confiance en lui,
car il entend et il exauce. Il est disposé à vous aider dans toutes les circonstances. Celui qui a créé l'homme, qui lui a donné ses merveilleuses facultés physiques, mentales et spirituelles, ne refusera pas ce qui est nécessaire au soutien de la vie qu'il a communiquée. Le Dieu qui nous a donné sa parole, les feuilles de l'arbre de vie, nous révélera la manière dont ses enfants doivent s'y prendre pour se procurer la nourriture dont ils ont besoin. Comment l'humble cultivateur peut-il obtenir la sagesse? Si tu la cherches, répond l'Écriture sainte, comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. Proverbe 2, verset 4. Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné ses instructions. Ésaïe 28, verset 26. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil, et grande est sa sagesse. Ésaïe 28, verset 29. Celui qui apprit à nos premiers parents à cultiver le jardin d'Éden donnera encore aujourd'hui de la sagesse à celui qui conduit la charrue et répand la semence. Il dirigera ceux qui lui obéissent et se confient en lui. Qu'ils avancent donc courageusement, confiants en Dieu qui répond à leurs besoins selon les richesses de sa bonté. Le Sauveur qui a nourri autrefois la multitude avec 5 pains et 2 poissons peut nous donner le fruit de notre labeur. C'est lui qui a dit aux pêcheurs de la Galilée « Jetez vos filets » et qui les a remplis de poissons. Il désire que ses enfants voient là une image de ce qu'il peut faire pour eux. Le Dieu qui donna la manne du ciel aux Israélites dans le désert vit et règne encore. Il conduira son peuple et le rendra intelligent pour accomplir l'œuvre à laquelle il l'appelle. Il donnera de la sagesse à ceux qui s'efforcent de s'acquitter de leurs devoirs consciencieusement et avec intelligence. Celui qui possède le monde est riche en ressources et bénira tous ceux qui cherchent à faire du bien à leurs semblables. Il nous faut regarder en haut avec foi. Les échecs apparents ou les résultats tardifs ne doivent pas nous décourager. Travaillons avec persévérance, avec espoir et gratitude. Convaincus que la terre renferme en son sein, pour l'ouvrier fidèle, des trésors plus précieux que l'or ou que l'argent. Les montagnes et les coteaux peuvent se modifier, la terre vieillir comme un vêtement. Mais la bonté de Dieu qui dresse une table pour ses enfants dans le désert ne cessera jamais. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.